on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon setup de 2021, mon setup actuel. Du coup, vous avez été nombreux à me demander, je vous en fais maintenant une vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous laisse et je vous souhaite un très bon visionnage. Pour commencer, on y va avec le décor. Du coup, sur cette étagère-là, nous avons plusieurs petites choses, des anciennes boîtes de téléphone, des boîtes et des Rubik's Cube avec des petites figurines. Au-dessus, nous avons un ancien livre de fast-food cuisine que je regardais à l'époque, mais bon, je regarde plus trop maintenant. Et puis nous avons toujours des petites figurines avec une petite boîte de mon tapis de souris que je vous montrerai après. Et puis voilà, avec des Rubik's Cube toujours. Ici, nous avons mon petit fond vert. Donc du coup, c'est un fond vert de la marque Hoplite. Du coup voilà, c'est vraiment une très bonne marque. Voilà, c'est vraiment un très bon fond vert. Je vous conseille, voilà, si vous êtes sur YouTube, si vous streamez, etc. Il se range ultra facilement dans sa petite boîte en alu. Donc vraiment, c'est super cool. Il est portatif, il va partout. Il se range très facilement, il est hydraulique, etc. Donc, du coup, c'est vraiment un très bon fond vert. D'ailleurs, tous les articles que je vous présente seront en description si vous voulez les acheter ou si vous voulez même juste aller voir. Du coup, voilà pour le petit Hoplite. Alors, parlons dès à présent de mon clavier. C'est un Spirit of Gamer. Je ne sais plus du tout la référence exacte, mais c'est vraiment un bon clavier. Je vous le conseille. Il coûte à peu près 30 ou 40 euros. Ça dépend des mois, ça dépend des jours, etc. Mais du coup, il sera en description. C'est un clavier semi-mécanique et rétroéclairable avec 9 modes. Du coup, voilà, il est assez simple. Vous pouvez poser votre téléphone. Les touches sont assez sympathiques. Du coup, je vous le conseille. Ici, nous avons ma souris. Donc, pareil, c'est une nouvelle souris par rapport au setup de l'année dernière. Donc, je ne sais plus du tout comment s'appelle la marque, mais je sais que c'est une bonne marque. Donc voilà, vous avez des touches sur le côté, vous avez le débit qui est réglable. Bref, c'est une bonne souris rétroéclairable, c'est efficace, c'est simple, elle coûte vraiment pas cher, du coup je vous la conseille. Parlons désormais de mon écran principal du setup. Donc c'est un écran Omen, donc ça fait partie d'HP pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un écran 25 pouces, 144 Hz, 1 ms. Du coup, vraiment, c'est ce qu'il y a de meilleur en termes de jeux vidéo. Les 1 ms, c'est vraiment pas mal. Le 144 Hz, j'ai pas préféré prendre plus car pour l'instant, 144 Hz, c'est vraiment largement suffisant. Je suis passé quand même d'un 60 à un 144, du coup, ça change pas mal. Donc là, nous avons des bords qui sont plutôt fins, donc c'est vraiment pas mal. Et un écran aussi qui est fin, une bonne résolution. Bref, c'est un très bon écran. Et puis, je peux que vous conseiller. Si vous étiez là durant la première vidéo setup, vous allez sûrement reconnaître cet écran. Donc c'est tout simplement une télé, je l'avais déjà. Donc c'est une télé LG de 24 pouces. Donc certes, c'est pas un écran de PC, mais ça marche tout comme. J'allais pas racheter un deuxième écran. Je trouvais qu'une télé 24 pouces, ça faisait largement l'affaire. En plus, elle est de très bonne qualité. Donc voilà pour mon deuxième écran. Derrière, nous avons deux lampes, donc c'est des lampes LED, voilà, donc je sais plus trop les références, je sais plus du tout, je sais que les deux là, celle-ci et celle-là, ce sont les mêmes, mais je ne sais plus du tout quelles sont les marques et quelles sont les références tout simplement, du coup je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, elle est amovible, voilà, vous avez 3 réglages, voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est tactile, ça se branche en USB, c'est super simple. Donc voilà pour l'éclairage. En dessous du bureau, j'ai mis un hub. Cela permet de pouvoir libérer des prises, car en une seule prise, vous pouvez mettre 4 ports USB ou en mettre 6, 8 ou 2, n'importe, ça dépend des hubs. Moi, j'ai préféré en prendre 4, c'est parfait, ça me libère de la place. Alors là, c'est un cale téléphone, donc ça le permet juste de mettre le téléphone dedans pour quand je suis en live, par exemple, lire le chat si mon deuxième écran ne marche pas, si je suis en train de faire autre chose sur mon deuxième écran. Ça permet de mettre mon ancien téléphone dessus pour pouvoir faire autre chose pendant un stream, etc. Du coup, c'est vraiment pratique. Je l'avais acheté vraiment pas cher chaque son. Du coup, je sais pas si je le retrouverai sur internet, mais je vais essayer de vous en trouver un similaire. Nous avons ici mon casque, donc c'est vraiment un casque de pas très bonne qualité. Franchement, il faudra que j'en rachète un autre. Niveau son, c'est pas fou, donc ça je peux pas vous le conseiller clairement. C'est de la marque Konix, je sais pas si vous connaissez. Il est confortable certes, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur en casque. Et puis pour finir, nous avons la bête, le PC. Donc je vais vous expliquer un petit peu les composants, je vais vous dire les composants qu'il y a à l'intérieur. Alors là, comme carte mère, nous avons une cuve gaming, c'est la B450 Gaming Plus, quelque chose comme ça. Nous avons la carte graphique, donc c'est une GTX 1650 Super
c'est vraiment une bonne carte graphique. Il faudra que je la change dans le futur, mais pour l'instant, elle me convient très bien pour jouer en 144 Hz. Et d'ailleurs, si vous voulez un peu plus de détails sur les produits dans mon PC, je vous envoie vers la vidéo de mon PC gamer que j'avais fait il y a quelques mois. Du coup voilà, si vous voulez voir en plus en détail. Et puis il faut savoir que ce PC, je l'ai fait tout seul, c'est pas un PC que j'ai acheté pour ceux qui se demandent. Donc nous avons à l'intérieur aussi 2 barrettes de RAM de 16 Go, donc 2 x 8. Nous avons le petit processeur, donc c'est un Ryzen 7 2700X avec son petit ventilation qui est vraiment joli. Ensuite, nous avons une petite alimentation, donc c'est une 600 watts, je crois que c'est une 80 plus, bronze ou argent, je sais plus du tout. Et puis après là on a un câblage qui n'a pas été très optimisé, donc il faudra que je change ça. Nous avons à l'arrière un SSD de 500 Go avec un disque dur normal de 1 Tera. Du coup voilà, là on a les 3 ventilateurs que j'ai rajoutés en plus. Et je pense que c'est à peu près tout pour le PC. Si vous voulez plus de détails, comme je vous ai dit, je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais fait il y a quelques mois. Et puis pour le boîtier, c'est un Areocool. Du coup voilà, c'est un très bon boîtier. Niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment bien. C'est un ATX avec la petite vitre en plastique. Voilà, avec les LED qui sont réglables. Et puis au-dessus, il y a un USB 3.0 et 2 USB normaux. Et derrière, il y a tout ce qu'il faut. La carte graphique, elle a tous les embouts qu'il faut. Vraiment, c'est un très bon PC. Je peux faire tourner tous les jeux à 144 Hz. Donc il m'a coûté à peu près 700 €. Si je dis pas de bêtises, à part les prix ont bien augmenté en ce moment. Donc maintenant, ça doit plus du tout être les mêmes prix. Mais du coup, voilà pour le setup. Et j'ai aussi une Switch Lite que j'utilise très rarement. Elle me sert à jouer à Animal Crossing quand j'avais envie de jouer à l'époque. Mais maintenant, bon, j'utilise plus trop ma Nintendo Switch. Et puis là, on a quelques pop. Voilà. Quelques petits pop tranquilles. Et puis voilà pour le setup. La vidéo touche désormais à sa fin. J'espère que ce setup vous aura plu. Bien sûr, il y aura des améliorations dans le futur. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous laisse cet Textor et je vous mets tous les liens de tous les articles en description. Ciao!